Salut à tous et à toutes, c'est Vordra. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer pas mal de petites choses. Donc on commence par la première chose. C'est la mise à jour avec les tournois. Attendez, je vais vous mettre ça directement. Voilà. Donc voilà tout ce qu'il y a eu pendant cette mise à jour. Donc il y a eu des équilibrages, il y a eu des tournois, il y a eu des nouvelles cartes, il y a eu la nouvelle arène. Voilà, je vais vous la montrer. Donc, la nouvelle arène, c'est sommet glacé, 2300 trophées plus. Donc, de 2300 trophées à 3000 trophées, bah, on est dans l'arène glacée. Donc, voilà. Donc, il y a eu comme nouvelle carte, en légendaire, il y a eu le bûcheron et la bûche. Et en légendaire, hein, donc il y a le bûcheron qui est ici et la bûche qui est en arène 6. Voilà, il y a 3 légendaires en arène 6. Elle est là, la bûche. Donc voilà. Ensuite, en épique, en arène 8, il y a eu le bouliste. Et là, il y a eu les esprits de glace. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit replay. Je vais vous montrer des petits replays comme ça. Donc j'ai fait un tournoi récemment. Et les mecs sont clairement trop chauds dans les tournois. Je crois que j'ai fait une partie, j'ai fait un tournoi, je suis arrivé, je crois, 30e sur 50. Parce que les mecs, ils bombardent, même si c'est pendant 8 heures, ils restent 8 heures sur leur tablette, ils font tout. Ils n'arrêtent pas d'attaquer. Donc là, je vais vous montrer une petite attaque que j'ai fait contre un mec qui jouait le PK. PK tout simple, je crois pas qu'il avait de sorcier. Perso, je vous conseille pas de jouer le PK tout simple, hein, ça sert à rien. Donc au passage, je n'ai toujours pas eu de légendaire, hein, si des gens se posent au cas où tu vois un petit coffre gratuit légendaire, hein. Mais bon, non, pas du tout. Je n'ai pas encore eu de légendaire. C'est totalement la tristesse parce que voilà, après on veut le légendaire, mais personne ne nous la donne. Mais bon, vu qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire et que donc j'ai eu le cadeau de mes parents, mais j'ai pas eu le cadeau de mes grands-parents et tout. Donc, tu vois, si je peux négocier une petite carte avec thune à 30 €, ce qui peut faire un super coffre magique, ça fait que, tu vois, je pourrais avoir une petite légendaire, tu vois. Ça c'est réfléchi, tu vois. Donc, voilà. Donc là, la grosse erreur que j'ai fait pendant cette partie, c'est que je n'ai pas posé des slacteurs d'élixir. Ça, c'est vraiment pas bien. Ouais, franchement, j'aurais dû poser un extracteur d'élixir parce que ça m'a vraiment... Donc là, je me suis fail. Je voulais choper la princesse aussi, mais sauf que j'ai pas réussi simplement. Donc là, j'ai fait une grosse erreur. Je voulais shooter la princesse avec mon canon, mais ça n'a pas marché. En fait, cette partie, je vous le dis honnêtement, je pensais que j'allais la fail. Parce que le mec, il a le PK3, c'est chaud quand même. Mais en fait, le PK, j'ai remarqué qu'il se fait distraire par pas mal de trucs. Genre, t'as les squelettes, t'as l'armée de squelettes, le truc le plus moins joué sur Clash Royale. Et bah, elle se fait distraire par un PK. Voilà. Voilà. Il y a un truc que je savais pas aussi sur Clash Royale, c'est que quand je me suis dit, tiens, j'avais fait un deck PK double prince pour un tournoi. Parce que, les tournois, moi, c'est cool parce que je teste des decks. Même si je joue pas forcément pour les coffres, parce que les coffres, je trouve qu'ils sont assez merdiques. Surtout dans un tournoi à 50 personnes, c'est assez merdique les coffres. Du coup, je teste des decks. Et ça a fait que j'ai testé un deck PK double prince. Et j'ai voulu mettre les squelettes 1. Sauf que moi, je savais pas, mais les squelettes 1, ils sont repassés. Avant, ils étaient 4 les squelettes 1, je crois. Mais maintenant, ils sont plus qu'à 3. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. À mon avis, ils devraient le remettre. Excusez-moi. Donc aussi, je vais partir en vacances, mais pas maintenant. Du coup, je pourrais encore vous faire des vidéos. Donc voilà, ça va être plutôt bien. Donc là, je shoot la princesse en mode tutsu, die. Donc là, je vais mettre pas mal de dégâts à sa tour. Double sorcière. Time to say. Voilà. Ça fait le taf. 400. Là, la sorcière qui met quelques coups. Et 103. L'attention. Et je crois que j'aurais pu mettre mes fléchettes. Je vais regarder juste après si mes fléchettes, elles font assez le taf. Et bon, là, j'ai mis manger. Hein, ça suffira amplement.
J'aurais pu mettre mes fléchettes, tu vois, en parallèle, tu vois. Je sais pas si je les ai mis. Ah ouais, je les ai mis. Mais bon, mon géant, il a mis une patate, donc voilà. J'ai rigolé parce que ça m'a fait assez rire de voir des gens qui jouent le PK sans sorcier. Même si, bon, ça m'a arrangé, mais bon. Voilà, donc je vais juste voir un truc. Bon, ça, c'est ma compo actuelle. Ah, non, non, non. Ils font 89 de dégâts pour l'instant. Donc, comme vous voyez, en fait, j'ai tous ces princes. C'est parce qu'en fait, j'ai gagné 2 coffres magiques. Pas à la suite, je vous rassure. Déjà, j'ai gagné un coffre magique il y a une semaine, je crois. Et un autre coffre magique il y a 1 ou 2 jours, je crois. Du coup, je les avais gardé les deux. Et comme un con, en fait, en gros, sans faire exprès, j'ai ouvert un coffre magique. Et j'ai eu du prince. Et j'en avais un qui était en déblocage. Et du coup, en fait, je l'ai gémé comme ça, là. Je l'ai gémé avec des gemmes. Et du coup, en fait, je pensais que ça allait le mettre débloqué. Vous pouvez l'ouvrir. Mais en fait, ça m'a ouvert directement. Je me souvenais plus que ça faisait ça. Du coup, bah voilà. C'est un petit peu la crise. Donc, comme pouvoir, j'ai débloqué le prince ténébreux. Et les gardes aussi. Les gardes. Where is the guard? Garde. Mais surtout, premier, vu que je les déclasse en élixir. Ah, excusez-moi, je reçois un message. D'accord. Je l'ai lu vite fait. Donc voilà les petits gardes que j'aime pas du tout. Ils sont trop nuls. Voilà. Donc cette compo que j'ai regardé une vidéo parce que j'étais intéressée par ce compo PK double prince. J'ai regardé une vidéo d'Arsenic. Du coup j'ai pris ce deck. Et comme vous pouvez le voir, j'ai battu un mec qui était en arène glacée. Mais alors ce combat, il était bon. Mais c'était maléfique. Maléfique. D'ailleurs, petite dédicace à J'aime le veau. Parce que moi j'aime le veau. Moi aussi j'aime le veau. Mais bon. Ça, voilà, c'est entre nous. Hein. Tranquille. J'aime bien son nom de clan. Enfin, bref. Donc aussi en tournoi, si vous n'avez pas de légendaire, clairement vous êtes die. Parce que moi j'ai pas de légendaire et je peux te dire que j'ai morflé. J'ai morflé. Pourtant j'en ai des épiques. Hein. Moi alors j'ai morflé. Hein. Parce que c'est chaud de survivre sans légendaire. J'adore l'animation de l'arène de glace. Il y a un petit glaçon qui se forme en haut de la tour de glace, à droite. Et il va faire un toboggan, il va descendre comme ça. Après il va aller dans l'eau. Et là, comme ça, il est à côté du deuxième pont. Là, il va aller dans la flotte. Genre, ah non, il passe carrément. Ah, c'est trop bien fait. Bon, là, il passe sur le bouclier de mon prince. Au calme. Donc voilà. Donc là, je pense qu'il a fait une petite erreur en mettant ses barbares. Car du coup, ils sont fait démonter. Donc là, j'ai mis une boule de feu ici. Je pense que j'aurais dû attendre que les barbares se remettent un petit peu. Comme ça, j'aurais mis une boule de feu sur le mineur et sur les barbares. Mais bon, on peut pas tout faire. Hein. Donc, je croise de plus en plus de gens qui ont une légendaire. Je vous cache pas que c'est assez dur pour moi de rester en arène 7, notamment à cause des géants royales. Excusez-moi pour mon message, parce que en fait, j'ai pas ouvert. Voilà. Les géants royales, c'est une colonie, tu vois. À la base, tu vois, il y avait une petite fourmi. Ensuite, elle a trouvé des potes. Après, ils ont fait des enfants, tu vois. Et après, c'est carrément devenu un monde, le truc. Et les gens royales, c'est pareil, en fait. Les gens royales, c'est une secte, les gens royales. C'est un truc de malade. Plus il y a de gens qui le jouent, plus il y a de gens qui vont rager sur ce géant royal, plus il y a de gens qui vont le jouer. Voilà. C'est assez décevant. Donc, pour jouer ce deck, je pense que le mieux pour vous, c'est d'aller voir la vidéo d'Arsenic. Ce que je vous conseille juste, c'est au début de la partie, mettez un extracteur comme j'en ai mis un au début de la partie. Et surtout, ne pas jouer un PK si vous n'avez pas d'extracteur élixir. Voilà, ça c'est la règle clé pour ce deck. Donc là, quand même, pouvoir, il va jouer ses barbares. Mais bon, après, regardez, boule de feu, bim bam boum. Easy money. Donc là, je pose mes esprits de feu direct. Ça fait le taf. J'aurais peut-être dû les mettre avant, mais là, regardez, il peut clairement rien faire. Voilà, il y a carrément le PK et boom, bitch, get out the way. J'ai failli lui mettre 3 stars. Et là, il envoie encore ses barbares. Regardez le prince ténébreux qui charge, tout. Il lui met des coups de massue, tout. Attendez, sur ton bouclier, bim bam boum. Je crois qu'il va s'arrêter à 1000, un truc comme ça. Voilà, 1000. Bon, j'aurais pu lui mettre 3 stars, mais bon, voilà, après c'est triste. Hein. Voilà, c'est triste la vie. Moi, je sais pas quoi vous dire. Hein. Voilà. Donc voilà, victoire magnifique, amigo.
Donc je fais une petite dédicace à Low Ghost qui est passé à Rennes 4. Donc je lui ai filé mon deck que j'avais au début de ma chaîne YouTube, qui est plutôt pas mal, je dois vous l'avouer. Je suis monté à Rennes 6 avec ce deck, donc voilà. Plutôt pas mal, j'espère qu'il gère bien avec ce deck. Donc voilà, aussi je suis passé deuxième dans mon clan. Ça c'est à retenir, hein, parce que voilà, comme tu sais, en ce moment c'est difficile, je pourrais pas passer premier à mon avis, parce que le premier il est quand même assez chaud. Zappy niveau 2, voilà. Donc voilà. Moi je crois que je peux passer mon géant squelette au niveau 4 parce que je l'ai vu dans un super coffre magique. Attendez, il est où? Ah, il y a. C'est trop stupide, je veux même pas. Là j'économise les 4000 pour le prince niveau 4. Quand j'aurai le prince niveau 4. Voilà, ça, ils vont morfler. Ah bah regardez. Un deck géant royal parce que clairement, voilà. C'était pour le tester en deck, mais je vous rassure, je ne joue pas de géant royal. À moins qu'il y ait des dossiers, mais non, je ne crois pas. Ah, regardez, ça c'est les tournois. Je vais vous en montrer un où j'ai gagné quand même. Allô. Oh tiens, j'ai gagné. Oh punaise, j'ai joué le Jean Royal. Oh, je suis désolée, mais je vais vous montrer que comme je joue le Jean Royal. Je suis vraiment désolée, mes abonnés, mais là je vais vous montrer comment je joue le Jean Royal. Je n'aurais pas dû le jouer en fait. Je suis tombée dessus, du coup j'ai ragé, j'ai fait vas-y, tu sais quoi, je vais le jouer. Excusez-moi pour le batterie faible. Ça gâche toute l'ambiance. Donc en fait j'ai ragé sur un mec de tournoi qui jouait le Jean Royal, du coup ça a fait que je me suis dit allez vas-y on va le jouer, comme ça on va faire rager d'autres joueurs, ça va être drôle, toi-même tu sais. Sauf qu'en fait j'ai gagné qu'une seule partie avec ce deck en fait. Mais bon, le mec qui jouait gel. Ouais. Quand j'ai vu ça, tu vois, j'étais assez dégoûtée quand même. Surtout que le mec il a le sorcier de glace. Moi honnêtement je vous dis, ma légendaire préférée c'est bien le sorcier de glace, parce que la bûche, je trouve ça totalement nul, la bûche. Le bûcheron, bah de toute façon je peux pas l'avoir, mais je l'aime pas trop. La princesse, bof. Sorcier de glace, je le kiffe. Le mineur, ouais, le mineur il est pas mal. Et par contre, le Zappy, je l'aime pas. Ouais. Après, si je l'ai, je vais être hyper content parce que c'est quand même légendaire, tu vois, tu sais. Donc voilà, mais après, bon, voilà. Donc là, je joue ces flèches. Je sais vraiment pas pourquoi. Si j'aurais eu une ordre de minion, je l'aurais direct envoyé, comme ça, il aurait pris tellement cher. Là, il prend quand même assez cher. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez serré pour l'instant. Donc je pense... Ah. Bon, voilà. Excusez-moi pour cette notification Facebook. Donc là je décide de poser une boule de feu car la cabane de gobelins allait m'emmerder, si je puis dire, pour mon Jean Royal, parce que mon Jean Royal du coup il va tirer sur la cabane de gobelins et ça va pas tirer à mon avantage. Donc voilà. Donc là il me joue une grosse offensive à gauche. Tendu du slip, du coup je décide de mettre une barbare. Et il me semble que... Ouais. Donc là, voilà, il me met assez cher à droite et à gauche, pardon. Donc là, grosse offensive. Jean Royal. Il est chaud le Jean Royal. Donc là, il essaie de me faire la tour. Il n'y a pas de souci. Regardez sa tour comme elle est dans le mal. Donc là, je pose ma Valkyrie. Valkyroche. Donc là, je sais qu'il a plus d'élixir. Donc même s'il met gel, moi j'ai le zap. Voilà, il a clairement pas préféré, je comprends. Donc là, je pose mon Jean Royal. Et là, je crois que c'est la fin. Et là, il gèle. 4, 3, 2, 1. Et c'est un win. Donc voilà. C'était plutôt pas mal. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Vendra. Peace.